Bonjour à tous, bienvenue en tout cas sur ma chaîne Carole Medium. Donc je suis très contente de vous faire cette vidéo par rapport à votre chemin de vie. D'accord, ça va vous donner à peu près une idée, peut-être ce que tu es en train de traverser, ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. J'ai pas regardé les cartes, on va les découvrir. J'ai mis quelques lettres aussi, c'est ce qui m'est venu. Je vais prendre aussi des cartes dans le sens avec l'oracle des vampires après, hein, ça je les ai pas mises encore ces cartes là, mais voilà, on va les voir hein, déjà un petit peu, voilà, ton chemin de vie, ce qui va résonner en toi. Donc si ça te résonne pas, bon, bah, c'est qu'il n'y a pas de tirage pour toi. Après rien ne vaut un tirage rien que pour toi. Donc le timing les amis, hein, je le mets en bas, de cette vidéo. Vous allez retrouver donc mon site internet, ma page Facebook. Et voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Vous pouvez remarquer hein, qu'il y a des cartes, là, celles-ci, là, les cartes Zéner, effectivement Zéné, parce que c'est en fonction comme voilà, comment ils vont être mises. C'est comme ça que je le ressentais. Donc là, bon, celle-ci, vous voyez, elle est en dessous. Donc là, voilà, la première carte, les cartes Zéner, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Moi, ça me parle énormément. Je l'utilise rarement. Moi, je vais vous sortir certaines choses que je vais voir. Et puis après, bon, bah, on va voir les cartes. Hein. Bon, bah voilà, c'est parti. On va commencer par le choix numéro 1. On se dit à tout de suite. Alors, le choix numéro 1. Alors déjà, hop, j'avais envie de prendre... Bon, là, vous avez tout de suite, on parle d'horizon. Il y a quelque chose qui se passe le soir. Mais pour moi, là, par rapport à votre chemin de vie, effectivement, vous êtes guidé. Hein, ça là-dessus. Observez aussi les signes, les guidances. Là, on voit qu'on vous met des choses, peut-être des signes qui brillent, des étoiles. Je sais pas, la nuit, vous savez, des fois dans votre chambre, peut-être que vous voyez des petits trucs. Il y a un lien avec l'étoile, avec la nuit, mais pour moi c'est vraiment un éclaircissement d'une situation qui arrive en ce moment par rapport à ton chemin de vie. On te dit t'inquiète pas, il y a vraiment cet horizon de peut-être un peu d'obscurité, mais il y a un éclaircissement par rapport à ta vie. Je vais voir les lettres. Alors, un petit point d'exclamation. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine avec le point d'exclamation. On s'exclame et voilà, il y a quelque chose qui arrive. Avec le N, le premier mot qui m'est venu, c'est le matin. Pourquoi le matin? Parce qu'il y a peut-être de nouvelles idées, mais comme je t'ai dit, après l'étoile, la nuit, tu vois, l'obscurité, les désirs, les envies, ce qu'on souhaite, mais aussi l'étoile comme l'étoile du berger où ça va te permettre de prendre une nouvelle direction. Et le matin, c'est un nouveau jour qui s'ouvre à toi. D'accord? Ça peut être, on me parle du matin, on parle d'un mardi, pourquoi pas mardi matin. Là, ça peut être le mois de mars, le mois de mai. Ça peut parler comme ça. Après, si tu as des prénoms, peut-être ton prénom, ton deuxième ou troisième prénom, mais il y a cette idée, moi, du matin. Il y a un nouveau jour qui se lève pour toi. D'accord? Il y a vraiment un éclaircissement d'une situation sur ton chemin de vie. La deuxième carte va représenter l'énergie. Pourquoi tu es là, sur quoi peut-être tu dois travailler. On va les voir, voilà, moi je sais dans ma tête à peu près, mais voilà, on te dit lâche prise et amusez-vous. Donc amuse-toi, amusez-vous, lâche prise. C'est le moment de lâcher prise parce que tu vois, là avec le point d'exclamation, c'est que tu termines vraiment un cycle important. D'accord? Tu as un nouveau jour qui s'ouvre pour toi. Donc maintenant, profite de la vie, profite de cette situation qui s'offre à toi sur ton chemin de vie. C'est très très important. On voit que tu étais hors connexion. Hors connexion. Et mais là, tu vas venir en connexion. D'accord? C'est le magicien, là, c'est vraiment quelque chose de très important, de très spirituel, de tes engagements. Il y a eu sûrement des blocages et ces blocages vont se débloquer. D'accord? Tu as eu un blocage au niveau de ta création, peut-être dans ton chemin de vie, peut-être ta religion ou ton côté spirituel a été remise en cause, tout simplement. D'accord?
Là, on te montre du doigt. Ce magicien te montre quelque chose du doigt, voulant dire crois en toi, crois à qu'il y a des choses positives, un nouveau matin, un nouveau jour s'ouvre pour toi. D'accord? Il y a pour moi un retournement de situation par rapport à ton chemin de vie. D'accord? Il y a un retournement de situation et tu es maître de ta vie. C'est pas les autres qui sont maîtres de ta vie. C'est vraiment, on te dit, c'est peut-être que des personnes t'ont dit ce que tu devais faire. Et toi, tu as, on va dire, entre guillemets, obéi. Tu étais un peu, voilà, un peu le mouton, le conditionnement. Mais là, c'est comme si, là, on te fait voir, et retournement de situation, on te dit, regarde, d'accord? Parce que là, avec le volcan, il y a des choses qui vont exploser, il y a des choses qui vont sortir, d'accord? Et là, t'as pas le choix que ça sorte, de lâcher prise. D'accord? Tu peux pas continuer à vivre à quelque chose, à retenir des choses parce que tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui. Mais au final, c'est pas forcément des oui que tu as envie de dire. Des fois, tu as envie de dire stop, arrête. Toi, tu as envie de ça. On retrouve les étoiles. Il y a un cycle qui va être important. C'est les choses qui vont réussir, des choses, tu vois, qui vont briller, des choses, un éclaircissement. Arrête de dire oui. Il faut qu'à un moment donné, tu exploses quelque part dans le sens que non, je dis non. Je dis non. Lâche prise et amusez-vous. Pense à toi. Là, ton chemin de vie, on te dit plus maintenant, pense à toi. Et ben voilà. Et ben oui, pour moi, c'est l'abondance. On voit que tu as été peut-être triste. Il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'on a un ours triste et un ours joyeux, qui est plus cher sur la photo, et l'autre est moins cher. D'accord? Là, tu as peut-être trop donné et t'as jamais reçu. Là, c'est pour ça qu'on te dit stop. Tu vois, un nouveau jour se lève. Tu as d'autres opportunités. Là, on te dit arrête de trop donner. Ton chemin de vie, en fait, c'est tu apprends, tu apprends, tu apprends. Tu es dans l'apprentissage de quelque chose. Et là, tu prends conscience, effectivement, que tu vas... Voilà, c'est ta nature peut-être de donner parce que c'est ta nature. Mais tu vas peut-être moins donner. Ou peut-être différemment. D'accord? C'est... Là, tu arrives à un moment clé, je vois une clé, que ça, tu vas couper tout ça. D'accord? On t'a pris beaucoup ton énergie. Et là, on te dit stop. T'en as marre. Le M, j'en ai marre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Ce que tu as vécu, c'était une nécessité. D'accord? Pour permettre aussi de comprendre les choses et de voir qu'à un moment donné, il faut penser à soi. D'accord? C'était une nécessité sur ton chemin de vie. Et là, il y a quelque chose qui s'éteint. On a vu le volcan. Là, le volcan. Tu vois? Et là, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Voilà, tu as envie de... Tu vas te pardonner, c'est pas de ta faute, parce que c'est ton chemin de vie, c'était comme ça, et puis c'est ta personnalité de donner. Mais sauf qu'aujourd'hui, la situation va se retourner. D'accord? Et là, c'est drapeau blanc. Tu vois, tu t'apaises, tu n'es plus en colère, parce que tu es recentré. Tu as lâché prise et tu t'amuses. D'accord? Et tu as des dons psychiques. Tu es une très belle âme qui est en train de s'épanouir. D'accord? Il fallait... Tu passes par des moments de difficulté, voilà, pour que tu comprennes, pour pas refaire les mêmes erreurs. Après, comment dire, ces expériences de vie vont te permettre aussi d'aider, d'accord, et pas refaire les mêmes erreurs, d'aider les autres aussi, parce que tu as un don psychique. Tu vas aussi écouter ton intuition, d'accord, tu vas t'épanouir. Tu as vraiment cette idée de vérité, mais le 7, c'est aussi la spiritualité. Tu vas revenir vraiment dans le côté spirituel des choses et tu vas saisir aussi quelque part cette opportunité d'aider les autres, parce qu'en plus tu as le don psychique et le magicien. Donc tu vois, tu as des dons qui viennent, tu as des dons aussi. Ton chemin de vie, c'est aussi, tu as le don de calmer les choses, d'aider les autres peut-être à lâcher prise. À vraiment à les aider dans leur cheminement. D'accord? On te parle de maintenant, tu vois, tu es un peu aussi l'étoile
l'étoile peut-être des prochaines personnes, peut-être un travail dans ce sens-là, c'est possible. Alors, je voulais voir aussi ton côté... cette situation qui peut-être qui te vampirise, cette situation qui te vampirise là. On va voir là, ce côté vampirise. Ouais. Pénitence. Tu t'es fait souffrir, tu vois. Tu passais les autres avant toi. Tu passais les autres avant toi. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. D'accord? Là, tu vas retrouver un équilibre et tu vas remettre les pendules à zéro. D'accord? Tu as la carte du pardon encore. Pardonne-toi, pardonne aussi à tes histoires passées. C'est ton chemin de vie. C'est aussi pardonner, grandir, évoluer, aider les autres. Voilà, ça c'est ton chemin. L'appel de la nuit, hein. On a vu hein, avec l'étoile la nuit. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. Tu vois, tu as l'audace, l'aventure et l'excitation. Pour moi, tu as un changement de lune. Donc, tu as une nouvelle lune qui arrive. Tu as aussi l'abondance qui arrive. Tu as envie de faire cette nouvelle aventure. Tu vois, tu as hâte parce que tu sens que tu changes. Tu sens avec lâcher prise, amusez-vous, tu sais qu'il y a autre chose. Et tu vas écouter plus ton intuition. D'accord? Le côté, tu vois, tu vas avancer à pattes de velours, en fait, tout doucement. Mais tu auras t'as une force qui va grandir, grandir, grandir. Tu vois, là, tu regardes toujours vers le haut. Tu regardes l'étoile. Comme je t'ai dit tout à l'heure, avec l'étoile, tu regardes l'étoile, comment on dit, l'étoile du berger qui va t'indiquer la direction. Je crois que c'est le nord, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, la direction que tu vas prendre, d'accord? Là, tu n'as pas le même visage. Déjà, elle a les larmes aux yeux. Elle est triste, elle se fait du mal. Tu t'es résolu à un moment donné à quelque chose et tu es triste, tu regardes peut-être, t'attendais un peu la bénédiction des autres, sauf qu'aujourd'hui, sur ton chemin de vie, il y a autre chose qui s'ouvre, tu vois, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose que tu vois, quelque chose que tu comprends par rapport aussi à tes dons, des choses qui s'ouvrent par rapport à tes dons aussi, d'accord? C'est comme les animaux, ils ont un instinct voilà, que nous on n'a pas forcément. Et tu vas t'entourer en fait de bonnes personnes, d'accord? Tu vois, tu as la carte de l'espoir, des belles perspectives et des souhaits qui se réalisent. Tu as vraiment une très belle transformation dans ton chemin de vie. Parce que tu as pris conscience vraiment de certaines choses. Est-ce que là-haut... je regarde si j'ai des cartes qui me viennent en même temps. Moi, je vais prendre une carte sur le chemin du pavé d'or. En fait, hop. Sur le chemin du pavé d'or. Et ensuite, je prendrai une carte de l'arbre de vie en message. Sur le chemin de la personne qui regarde mes guidances, qui ont choisi le premier tirage. Le chemin que tu prends, c'est un océan d'amour. C'est vraiment l'amour sous toutes ses formes. D'accord? Vraiment, tu te transformes. Parce qu'il y a des personnes qui prennent jamais conscience, tu vois, qu'ils ont ce déclic pour changer quelque chose dans leur vie. Ils restent toujours pareils. Ils évoluent pas. D'accord? Que toi, tu as compris, malgré les difficultés, malgré ta vie qui a été dure, que tu vois, tu dis, moi je veux changer quelque chose, je veux penser à moi. Tu vois, tu as pris une prise de conscience, qu'il y en a qui ne prennent jamais justement ce risque, ou prennent conscience qu'il faut changer quelque chose, et après ils se plaignent. Ah, mais j'ai toujours ci, ah, mais j'ai toujours ça, j'ai gna 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 gna. Ils se remettent jamais en question. Bon, voilà. Dernière carte. Un avenir radieux. J'arrête là parce que c'est des bonnes cartes. Je prends juste celle du dos du paquet. C'est vraiment, ton chemin de vie, c'est un océan d'amour. Donc, tu auras beaucoup plus d'amour, d'un épanouissement. Tu sors la tête de l'eau. Tu es magnifique. C'est beaucoup d'émotions, une purification avec l'eau. Et tu as un avenir radieux, en tout cas sur ton chemin de vie maintenant. D'accord? Et tu as la flamme de l'inspiration. C'est vraiment, tu as l'élément un peu eau, feu et on va dire terre. D'accord? Tu as vraiment, il manque juste le vent, mais vraiment, si on peut dire avec le vent là, avec tout ça, mais pour moi tu as les 4 éléments. Donc tu as vraiment comment dire, une stabilité, un ancrage qui va être, on va dire, parfait. Bon, c'est un grand mot, mais c'est comme ça.
D'accord? Et tu as la flamme de l'inspiration. Tu as envie de la passion, tu as envie de ci, tu as envie de ça, tu as envie de projet, tu as envie... Tu vois, tu revis en fait, tu revis. Mais tu as un très bel équilibre en fait. Tu as un très bel équilibre. Tu sais, tu vas savoir jongler avec la vie, les éléments et tout ça. C'est génial. Allez. Après, voilà, il faut que tu te retrouves là-dedans. D'accord? Si tu ne te retrouves pas, bah, prends une autre guidance. Hein. Si après tu ne te retrouves pas du tout dans les trois, parce qu'il n'y avait pas du tout de message par rapport à ton chemin de vie. Allez, un petit message avec l'arbre de vie, s'il vous plaît, là-haut. Est-ce que j'ai une carte qui sort? Eh ben, j'ai une carte qui retourne. Ici, maintenant. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure avec le M, ici, maintenant. C'est maintenant, je te l'avais dit tout à l'heure. Le M, c'est maintenant. Bon, ça va, hein, les guides. Merci là-haut, hein, parce que ça me dit bien. Hein, merci. Voilà. Ici et maintenant, je suis présente, ici et maintenant, à l'aide de nous, de tous mes sens. J'ai la force de contribuer à un nouvel espace vital formidable ici sur cette terre. Tu vois? L'ancien, il se cristallise, d'accord? Mais en même temps, cet ancien, ce que tu as vécu, l'ancien, ces schémas difficiles, c'est vrai, ça fait partie de toi, c'est ancré, ça fait partie de toi, mais tu vas pas l'utiliser en disant, ouais, je vais me plaindre, ou machin, mon passé, non, tu vas vraiment dire, voilà, mon passé, j'en tire du positif maintenant, c'est ancré, effectivement, dans ma vie, mais c'est mon passé, et ce passé-là difficile m'a permis d'être là où je suis maintenant, et encore, t'as pas fini d'évoluer, hein, d'accord? Voilà pour la première guidance, en tout cas, j'espère vraiment si ça t'a parlé, si ça vous a parlé. Hein, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air, pour la faire partager, parce que ça peut aider aussi d'autres personnes comme toi, comme vous, à y voir plus clair sur leur chemin de vie, mais après, rien de vous, un tirage personnalisé. Allez les amis, je vous dis au revoir si vous êtes restés là, et on passe au deuxième tirage. Je vous remercie, à très bientôt les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tirage, allez, c'est parti. Alors... quelle sortie je vais prendre sur mon chemin de vie? Je tourne peut-être en rond pour certains, mais il y a, on me dit, il y a une sortie. Vous sortez d'une situation, mais on me dit aussi la boucle est bouclée, d'accord? Pour moi, vous vous recentrez, ça va être important dans ce chemin de vie de vous recentrer, tout simplement, d'arrêter aussi de tourner en rond par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ce que j'avais envie... Alors, attendez, qu'est-ce que... Ok. On me dit avec le rond, ça me fait penser à une pièce. C'est comme si dans cette vie-là, c'était, comme on dit souvent aussi, le retour de la médaille. C'est qu'il y a quelque chose à réparer dans cette vie-là. Qu'est-ce que vous avez fait après dans l'ancienne vie ? Après, c'est propre à chacun, je vais pas les décortiquer si c'est pas possible, là, parce que c'est pour du général. En privé, oui, ça, je peux faire les vies antérieures, vraiment. Mais là, c'est comme s'il y a un retournement, voilà, c'est retour de la médaille. Mais aussi, avec la pièce, c'est aussi des... c'est un chemin de vie où il y a, à mon avis, beaucoup de communication, des choses à sortir, des choses à exprimer. D'accord? Aller droit au but, en fait. Aller droit au but. Remplir aussi, on me dit, ce vide. Vous avez besoin de remplir un vide. Besoin de peut-être comprendre, mais cette notion de vide, en fait. Ouais. Et là, avec oui, on parle d'un trou, c'est pour ça que j'ai un trou. C'est, on parle d'un puits, en fait. D'accord? Votre chemin de vie, enfin ce que vous êtes en train de vivre pour certains, ou peut-être que c'est un petit peu du passé, c'est que vous êtes votre propre prisonnier ou prisonnière en fait. Vous vous mettez toute seule ou tout seul dans le puits en fait. D'accord? Donc là c'est pour ça qu'il y a le revers de la médaille dans le sens que il faut que les choses changent en fait. Il faut que les choses changent en fait. Ce que vous avez vécu dans vos anciennes vies, c'est comme si vous devez réparer dans cette vie-là. Ah non, ça c'est un W. Bah oui, on prend le wagon suivant. Bah oui, zen. Allez hop. Vous voyez, on vous recentrez, c'est ce que je vous ai dit. Ça me faisait penser un peu à un rond-point, un sens giratoire. Dans le sens qu'il faut sortir à un moment donné. Quelle sortie je prends, où je vais, machin. Ce qui vous empêche aussi peut-être de prendre des bonnes résolutions. Ouais, mais non, je le sens pas. Moi, je prendrai la prochaine. Ou
Oh, je verrai la prochaine fois. Vous voyez, vous remettez toujours un petit peu au lendemain certaines choses, d'accord? Avec le W, ça me pensait un peu au wagon, à la carte miroir, vous savez, le retard. Bah, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Vous voyez, vous... Et du coup, pour certains, c'est un petit peu un handicap parce que, vous voyez, vous allez en zigzag, on vous demande de zoomer sur une situation et de regarder tout dans son ensemble. C'est pas la survoler, dire, oh bah on passe à ça, on verra ça plus tard. Non, il faut vraiment vous recentrer parce qu'après, en fait, vous dites, ah mince, si j'aurais su, si vous voyez. Après, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu au piège, comme je dis, dans le puits, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme énergie, là? Faites toutes choses avec modération. Voilà, peut-être tranquillement. Prenez le temps comme je dis, faire un zoom sur la situation avec le Z, hein, comme je vous avais, au lieu de partir dans tous les sens et partir un peu à la one again, un peu partout, tac, 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 et pas réfléchir, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je vous ai parlé de zoom, ça me surprend même pas en plus, c'est que faut zoomer sur la situation, voir dans son ensemble, et pas dire oh, bon, on verra, puis après c'est trop tard, on se dit ah mince, mince, d'accord? Donc là, cette vie-là, sur ce chemin de vie, c'est pour que vous compreniez qu'il ne faut pas partir dans tous les sens et qu'il y a quelque chose à comprendre dans votre vie et arrêtez de partir dans tous les sens, d'accord? Et qu'après, bah mince, on peut regretter, on peut se tromper, ça on a le droit, et heureusement qu'on a le droit, mais c'est récurrent, ça a dû être récurrent à un moment donné, d'accord? Et là, on fait voir les pointillés en fait. Vous voyez, on se prend pas trop le chou, c'est comme si on disait, bon, je commence à dire quelque chose, puis etc., etc. Vous voyez, on prend pas la peine, au final, d'analyser, d'aller au bout des choses. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, si le tirage ne vous parle pas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de message, d'accord? Je sais pas comment l'interpréter. Dans le sens, beaucoup de manque de confiance en vous, en fait. Pour certaines personnes, beaucoup de confiance en vous, en fait. Pour moi, avec le jaune, alors jaune cocu, hein, comme on dit, mais je suis désolée, hein, c'est là-haut, parce que c'est comme ça, voilà, des trucs qui me disent comme ça. Après, moi, je percute sur autre chose. Vous êtes trompé, en fait. Vous êtes trompé sur beaucoup de choses. Mais il n'est pas trop tard, les amis. Il n'est pas trop tard pour sortir de ce cercle vicieux. Vous voyez, de sortir tout ça. Vous n'êtes pas bloqué. Si vous pensez que vous êtes bloqué, oh ben non, c'est trop tard, il est jamais trop tard, d'accord? Parce que si vous ne réglez pas certaines choses maintenant dans cette vie-là, attention, retour, case départ. Donc dans cette vie, ça sera pareil. Donc jusqu'à temps que vous compreniez, d'accord? Donc là, il faut sortir de ce cercle, c'est possible, mais après à vous de voir si vraiment vous voulez y aller. Ben voilà, c'est un film qui se répète. C'est un film qui se répète comme la forme de la bobine. Et là, il faut enlever tout ça. D'accord? Il y a beaucoup de choses anciennes qui datent. Beaucoup de nostalgie, on me parle. Beaucoup de nostalgie. Beaucoup, je sais pas, de nostalgie, peut-être de regret. On a du mal à se libérer de quelque chose de nostalgique. Ouais. Des bons moments, on se repasse le film et le film. Mais ok, c'est bien de se repasser le film. Mais est-ce qu'on en tire des choses positives de ce film, de votre vie, hein? Est-ce qu'on en tire de quelque chose de positif dans cette vie? Voilà, c'est bien d'être nostalgique, mais qu'est-ce que j'en tire? Le côté positif de tout ça, qu'est-ce que je dois comprendre? Vous voyez, il y a cette notion de je tourne en rond, d'accord? On verra plus tard. Mais au final, on arrive toujours au même point, en fait, d'accord? Là, on a du mal à se libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais c'est vous-même, quand je dis vous mettez tout seul ou toute seule dans votre puits, là. Hein, les points forts, enfin voilà. Vous voyez, c'est une question d'âme. Je vous l'ai dit, une vie antérieure. Vous voyez, c'est une question d'âme. Votre âme a besoin de modération, de plus être trop dans la nostalgie. Bien sûr, c'est des fois, on pense, voilà, mais on passe à autre chose. D'accord? Voilà, c'est le désert. C'est le désert, c'est le désert. Ok. Le côté désertique, c'est aussi se libérer qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus ce côté nostalgique. On ne se met plus dans ce puits. D'accord? Il y a beaucoup de cercles dans votre tirage. Beaucoup de boules, enfin de quelque chose d'arrondi. Vous voyez? On arrondit les angles.
peut-être pour pas froisser, pour pas affronter, beaucoup de choses qui tournent en rond, d'accord? Donc je pense que c'est le moment justement d'ouvrir vos ailes, d'ouvrir votre âme à quelque chose de nouveau, d'accord? Et ça, on vous dit bien que vous avez la possibilité, mais à vous de voir si vous voulez vraiment changer. Libre à vous, le libre arbitre. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le libre arbitre, parce qu'on m'avait déjà posé la question, hein, vous allez sur internet, d'accord? Comme moi, quand je ne sais pas, bah, je regarde sur internet, ou voilà, voilà, mais bon, après, à vous de voir tout ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à vraiment l'énergie, c'est à vous reconnecter. Là, vous êtes sur Terre, vous êtes là, il y a beaucoup de choses, il y a la prospérité qui est là, il y a l'abondance, il y a cette reconnexion. On vous dit bien, parce que là c'est le désert, si je prends avec Gaïa, là on voit que c'est quelque chose qui n'est pas fertile, qui est assez chaud, qui est assez, la nuit fait assez froid. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu, d'accord? Et avec le désert, on me parle, bah, vous pouvez, comme le puits, aller vous ensevelir toute seule, aller dans un endroit où il y a le sable mouvant et vous avez du mal à vous sortir de tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, prenez le temps, n'allez pas trop vite, faire un zoom un petit peu avec votre vie sur une situation précise, écoutez votre âme, d'accord? Écoutez, faites une reconnexion, parce que là c'est désert et là c'est Gaïa. Gaïa c'est la terre, la terre va vous apporter les fruits, va vous apporter aussi pour quoi manger, pour vivre, les arbres, pour vivre, l'oxygène. Voilà, c'est vous reconnecter à vous-même, mais aussi à notre terre-mère, d'accord? Il y a quelque chose qui est enrichissant. Si vous prenez la décision de faire les choses tranquillement, d'analyser les choses dans votre chemin de vie, vous arriverez justement à vous reconnecter à vous et pas faire les mêmes erreurs. Là, je sens dans ce tirage que c'est un petit peu difficile. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. On va aller voir un petit peu ce côté nostalgique, ce puits que vous mettez, ce côté... je mets toujours dans des situations où je m'ensevelis, en fait. Je vais vers le bas au lieu de vers aller le haut. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va aller dans la construction. Mais après, libre à vous. Libre à vous de sortir... de cette situation, d'y voir un peu plus clair et de ne pas être étonné. Ah ben mince, alors le côté un petit peu là, bah oui, il y a le grand méchant loup. Vous voyez, vous savez, il y a le grand méchant loup qui est là, mais bon, oh oui, vous voyez, vous trouvez toujours des excuses peut-être à des situations ou à des personnes, d'accord? Oh bah voilà, le côté poli, bonne manière, la courtoisie, mais il y a le grand méchant loup qui est là. Il y a des mauvaises choses qui est là. Et c'est... vous pouvez rediriger ces personnes, situations, enfin surtout des personnes, admettons le grand méchant loup, et des personnes qui sont néfastes, les reconduire intelligemment et poliment. D'accord? Mais pas accepter, être trop gentil et se faire bouffer tout cru. D'accord? Ou tout cru. D'être peut-être trop gentil. Tout le monde n'est pas tout beau et tout gentil. D'accord? Et non, il y a faire attention. Là, on voit qu'on peut vous parler de quelqu'un de la famille ou une personne de la famille ou quelqu'un effectivement, qui peut vous mettre une pression, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi pour certains, le grand méchant loup, hein, d'accord? Ça peut être les points négatifs aussi, parce qu'on vous parle de la famille dévorante, la pression des pères, quelque chose d'immortel. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec tout ce qui est transgénérationnel, des schémas qu'il faut couper. D'accord? Des schémas qu'il faut couper. Il n'y a que vous peut-être qui pouvez couper dans votre lignée familiale ou peut-être pas. Après chacun... faudrait faire vraiment quelque chose de personnalisé. Mais vous voyez, je pense qu'il faut arrêter de faire comme ça. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur d'être, comme on dit, le vilain petit canard de la famille. Justement, souvent, le vilain petit canard permet justement à couper des choses toxiques avec des vieux schémas qui datent depuis des générations et des générations et des générations. D'accord? Donc,
croyez en vous, vous êtes une très très belle personne. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Ah, voilà, passer une prison, donc c'est bien quelque chose de générationnel ou de karmique, d'une vie antérieure qui vous pourrit la vie, d'accord? Ah oui, c'est quelque chose d'ancien. Refus de laisser aller, le passé une prison, amertume et rancune, d'accord? Vous voyez le gâteau là, ancien, avec des toiles d'araignée là, qui est là, comme un hôtel, comme si on devait rester là, parce que c'est comme si, ben non, je peux pas, c'est comme ça, je peux pas changer, ou c'est ma vie, Vous voyez, il y a plusieurs cas, vous vous retrouvez là-dedans, mais il y a une transformation. Bien sûr qu'on vous dit qu'il y a une transformation, mais à vous de prendre les choses en main. Là, ce tirage est un petit peu plus compliqué. Allez, on va aller voir là sur votre chemin de vie avec le tirage, les cartes, le chemin du pavé d'or là. Bon, voilà, j'en ai un petit peu beaucoup, mais ça sort. C'est qu'il y a des choses à sortir apparemment. Écoutez votre cœur, les amis. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous vraiment vous désirez au jour d'aujourd'hui? D'accord? C'est la plus forte carte du jeu. Le chemin du pavé d'or. Si vous écoutez votre cœur, vous écoutez vraiment vos propres désirs et de couper avec ces vieux schémas. Vous arrivez, vous sortez de tout ça. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Les pétales de rose. Donc, il y a pour moi quelque chose qui est en mouvement. Il y a une très belle éclosion. Donc, on voit que si vous n'êtes pas quand même un cas désespéré. Après, à vous de voir si vous le voulez. D'accord? C'est toujours pareil. C'est vous qui décidez, en fin de compte, de votre vie. Pétales de rose, la terre. Quelque chose d'ancré, quelque chose où on va construire, on va semer des nouvelles choses dans notre vie. On va nettoyer, je sais pas, je vois la petite rainette là. Je vais nettoyer, je pensais à un produit, bon, ouais, je pas de pub. Mais ouais, c'est ça, qu'est-ce que j'ai là, j'ai pas mes lunettes. Ah là là, j'ai pas mes lunettes, c'est une bestiole, mais j'arrive pas à voir si c'est un verre luisant. Quelque chose qui va s'éclaircir. Et les ailes de lumière. Vous allez prendre votre envol, les amis, vous allez sortir de votre puits, de couper ces liens, parce que on vous dit, faites toutes choses avec modération, mais faites les choses comme elles doivent être. D'accord? Il y a vraiment une très belle transformation, mais à vous de voir si vous voulez continuer ou pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer un petit message de l'arbre de vie. Voilà, peut-être des choses à méditer, à prendre conscience, à vous voir comment elle va vous parler, cette carte de message de l'arbre de vie. Hein, l'arbre de vie, on va l'activer pour nettoyer certaines choses. On met un peu l'étoile, on met le doigt dessus. Acceptez ce qui vous arrive, prendre une nouvelle direction dans votre vie. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. C'est toujours cette fleur, cet épanouissement, qu'on a eu quelque chose de désertique, il y a un regain dans votre vie qui permet d'avancer. On vous dit quand même que c'est possible, mais à vous de voir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, le deuxième, vous a parlé. Ça vous a parlé, hein. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air, un pouce bleu pour dire, bah voilà, j'adore, je m'y revois. Et voilà, si ça peut aider quelqu'un, bah vous participez à ça. En tout cas, je vous en remercie. Si ça vous parle pas, bah je suis désolée, peut-être que le troisième, ou voilà, peut-être qu'il n'y a pas du tout le message. Mais n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur une guidance privée. Et on passe au troisième tirage. Et je vous dis en tout cas... prenez soin de vous, c'est important, et je vous souhaite en tout cas une très belle journée ou une très belle soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez cette guidance. Gros bisous à vous et à très bientôt. Alors, bonjour pour ceux qui ont choisi le troisième tirage par rapport à votre chemin de vie. On va aller voir hein, ce qui sort au niveau des lettres. Alors là, j'avais qu'une lettre pour celui-ci. On est sur un R, donc ça peut être un prénom, mais ça peut être effectivement un retour, un recommencement, une reconnaissance, une renaissance... une rupture pour certains, d'accord? On rompt avec quelque chose. Quelque chose après qui, avec le, je sais pas, j'ai le mot robinet. Robinet, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui coule, qu'on va choisir entre chaud, froid. Vous voyez, vous savez peut-être pas trop où encore pour certains vous allez, d'accord? Là, j'ai plusieurs mots. À vous de voir par où voilà, vous vous sentez par rapport à cette énergie. On va aller voir tout de suite avec celle-ci. Ok, on avait le rond. Ok, la roue, la roue qui tourne.
D'accord, on a la roue, le retour, quelque chose qui tourne en rond. Rond, ok. Quelque chose qui tourne en rond, mais c'est quelque chose de très symbolique aussi pour certains. Quelque chose qui s'emboîte parfaitement maintenant dans votre vie. Il y a des choses qui vont s'emboîter, vous allez comprendre beaucoup de choses, c'est ce que je ressens. Moquez-vous de vos démons. Ah, très intéressant, vous voyez. Voilà. Ouais, chaud-froid, le côté démon, ange, vous ne savez pas, mais il faut peut-être plus vous recentrer. Voilà, par rapport à ça, si vous êtes un peu perdu, peut-être essayer de justement vous recentrer, bien vous enraciner pour voir, voilà, où est ma place au final aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est là, c'est au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de savoir où est ma place, ou je sais où est ma place. Voilà, ce que je ressens aussi. Ah, d'accord, ok. Là, on est sur un désir de servir, de recherche. Là, c'est très intéressant cette carte quand on la regarde bien. C'est qu'on voit effectivement cet oiseau là qui ramène un cœur parce que ce chevalier là, ce chevalier a perdu son cœur, d'accord? Il est ouvert à quelque chose. C'est comme si on va retrouver une forme de passion, de stabilité, d'émotion. On a peut-être perdu une émotion aussi. C'est marrant cette carte, j'avais jamais fait gaffe que le cheval il est debout. Il est même pas sur son cheval lui. Très intéressant. C'est ouais, c'est assez bizarre en fait. Là, il y a eu sûrement sur votre chemin de vie des parcours difficiles. Vous êtes peut-être énormément endurci pour certains. Et c'est comme s'il y allait avoir la paix qui revient dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui s'apaise. Et on retrouve, on a l'impression qu'on n'est plus en mode survie. On revit. D'accord? On revit. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Bah oui, tout à l'heure je vous disais, entre le chaud et le froid, on est tiraillé, entre le bien et le mal. Et au final, on est encore dans cette carte de... voilà, on a coupé quelque chose, on a refait un nœud, on a essayé peut-être de réparer quelque chose. Mais au final, c'est pas notre place, parce qu'au final, cette situation nous fait tourner en rond, en fait. D'accord? On retourne sur une situation qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc là, il faut vraiment de la nouveauté. Il faut vraiment de la nouveauté. Arrêter peut-être de tourner en rond. On a beau peut-être réparer une situation. On se dit, bon, bah allez, je reste là, je vais arranger. Mais non, au final, ça s'arrange pas. Vous, non, ça s'arrange pas. Je pense qu'il faut vraiment couper et que peut-être des personnes qui sont concernées s'éloigner peut-être de cette situation, de ces personnes, parce que vous aurez beau réparer et des choses comme ça, le retour de quelque chose qui tourne en rond, qui ne fonctionne pas. Voilà. On vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est le moment de faire, voyez, cette séparation, de retrouver un équilibre. D'accord? À un moment donné, peut-être avec cette personne, la situation était bien à ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, elle ne vous convient plus parce que vous évoluez dans votre vie. D'accord? Donc là, effectivement, il y a un renouveau, il y a une nouvelle direction qui arrive dans ce chemin de vie. On voit qu'on retrouve une estime de soi, on retrouve notre cœur qui revient. On a vraiment l'arche gardien Michael, quelqu'un aussi qui vous protège. On est sur... c'est comme si on a un retour au foyer, un retour à soi-même pour pouvoir enfin être là où on doit être aujourd'hui. D'accord? La place, ici. C'est comme ça que je ressens. D'accord. Est-ce que je vais remettre des cartes? J'ai envie de remettre des cartes là. J'ai envie de remettre des cartes. Alors, peut-être prendre celle-ci. Celle-ci, elle m'appelle. Est-ce que je prends celle-ci? Je vais peut-être prendre là, celle-là. Déjà. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. On a peur. Alors, pour certains, je ressens beaucoup, peut-être des peurs et des craintes, que si on laisse tomber cette situation... Parce qu'on connaît cette situation, donc on ne prend pas forcément de risques, mais on se plante. Qu'on a peur peut-être de la nouveauté, parce qu'on ne sait pas, on a peur de ne pas réussir, de
de manquer quelque chose, après de regretter. Mais là, c'est comme si il y a la carte de la peine qui était ni à l'endroit ni à l'envers. Il faut savoir doser, que de toute façon que là, ça va vous apporter une peine, mais que si vous partez par là, de toute façon, vous serez même beaucoup mieux. Au lieu que ça soit houleux, ça sera vraiment bien défini. On a encore cette idée de cercle, de rond qui est là, d'accord? C'est pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveauté, de mieux voir, d'accord? Que cette idée de vague, là on ne sait pas, ça monte, ça descend, que là on va vraiment voir le changement qui s'opère et on va mieux voir la situation. En tout cas, vous allez, pour moi, voir beaucoup plus clair. Donc c'est pas, vous n'êtes pas un cas désespéré, heureusement. Voilà. Ouais, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à oser de rompre. Je vous parlais de rupture tout à l'heure, de rompre quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous écrivez certaines choses, vous osez, mais vous ne le mettez pas en place dans la matière. Ouais. Donc, je vais prendre les cartes que j'avais envie de prendre, déjà à la base. Carte bonus, parce qu'on a envie de me dire, là, sur ceux qui ont choisi le 3e tirage, sur leur chemin de vie, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a une fatigue. Vous voyez, ça date, ça se trouve, depuis 1 an, quoi. Vous êtes fatigué parce que vous n'êtes pas à votre place et vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Mais en tout cas, il y a l'ordre qui va venir. Voilà. Donc là, c'est plus une énergie d'homme, masculine. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à vous accompagner dans votre chemin pour avancer dans votre vie. D'accord, peut-être voir un thérapeute, je sais pas, faire des soins énergétiques pour couper des liens. Ou voilà, après, tout dépend par où vous êtes attiré. Mais en tout cas, on voit que ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à vous accompagner à traverser ces moments difficiles parce que vous avez envie de changer, mais c'est plus des peurs et des craintes. On a du mal à le verbaliser, les propres désirs qu'on a. Et là, ça peut être aussi votre énergie, votre côté masculin. Voilà, il va falloir, vous voyez, côté masculin, il va falloir qu'il sorte un peu, qu'il se manifeste un petit peu plus. Ouais. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. C'est très bien parce qu'il va y avoir de l'imprévu qui va vous permettre effectivement d'acheter autre chose. Vous voyez, il y a cette idée, argent, achat matériel, il y a l'imprévu, vous voyez, le fait de sortir de votre zone de confort et que vous voulez mettre des choses en place. Après c'est chacun sa propre histoire. Ça va vous permettre de peut-être faire un peu de déco, un petit peu d'achat, oser changer quelque chose, vous voyez, allez hop, change tout, je vends tout, vous voyez, il y a cette idée d'imprévu, d'un coup vous allez avoir ce fameux déclic des fois, on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas eu avant, parce que vous n'étiez pas prêt et prête, mais on voit que vous allez prendre les choses en main et pouvez même vous surprendre vous-même. D'accord. Alors là on vous parle on vous parle d'ici 3 mois, non, d'accord, d'ici 3 mois, effectivement, vous aurez une guérison. Donc, vous voyez bien quelque chose qui change chez vous. Alors, je ne parle pas de maladie ou quoi que ce soit, c'est plus une guérison au niveau émotionnel, des blocages, des choses comme ça. Donc là, d'ici 1 an, fatigue, déprime. Donc, on vous dit non, c'est d'ici 3 mois. Effectivement, après, ça peut être pas dans 3 mois pour certains, mais un peu plus, parce que vous êtes plusieurs. Donc, c'est d'ici 3 mois, il peut avoir effectivement cet imprévu, des changements qui peuvent arriver, d'accord? Mais voilà, si vous prenez la décision, ça durera moins d'1 an, d'accord? Donc on peut faire 3 mois à 1 an, il y a beaucoup de changements qui arrivent, en tout cas dans votre vie. Ce que je vais prendre, c'est le chemin là maintenant, d'accord? Hop. Le chemin où vous êtes actuellement. Je change mes petites cartes. Et le petit message qu'on terminera avec la fleur de vie.
Alors, le chemin du pavé d'or. Votre chemin, là. Sur le chemin de vie. La création spontanée intuitive. On l'a vu tout à l'heure, l'imprévu. Voilà, vous allez sortir de peut-être voilà, de vos zones de confort et voilà, créer des nouvelles choses dans votre vie. Vous sortez un peu les grilles, vous allez y aller. Hein. Mais c'est très bien. Voilà, vous allez vous faire violence, c'est très bien. Je suis la vérité, il n'y a que vous, hein, d'accord, qui pouvez mettre les choses en place. Vous allez arrêter de vous voiler la face. Voilà, vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez être plus dans l'action que dans le désir, dans l'inaction. Voilà, c'est vous. Vous allez vous montrer tel que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà. Les pétales de rose. Les pétales de rose, bon, derrière vous avez un océan d'amour. C'est vraiment, vous voyez, ce mouvement. C'est avec ses cheveux. Elle balaye quelque chose. Vous balayez quelque chose. En plus, on est sur du vert, donc on a une forme de guérison. On est vraiment, vraiment libre. J'ai le mot libre qui vient. On est libre de tout mouvement. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez rompre quelque chose qui tourne en rond depuis un certain temps, que vous avez essayé de réparer, de rester dans cette situation pour dire bon ça va s'arranger. Non, une situation ne fonctionne plus. Voilà, faut couper, il y a autre chose qui va se présenter dans votre vie. On a la carte du pardon et de la paix en coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est comme ça qu'elle est ressortie. Le message. Et ben voilà, la carte du pardon voulait sortir, je l'ai eu en coupe. Celle qui s'est retirée du paquet. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes, femmes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Voyez la beauté des choses. La sagesse et servir. Alors, on a la fierté. Voilà, vous allez pour moi être fiers de vous, du parcours. Vous allez faire un petit, comment dire, un petit point dans le sens. Vous allez regarder où vous avez commencé, où vous étiez là, à ce moment-là. Dire, j'ai traversé tout ça, j'ai fait tout ça. Et là, on vous dit, pour moi, le mot fierté, c'est soyez fiers de vous. Parce que vous voyez, vous allez, avec ce pan, cette queue de pan qui s'ouvre, hein, comme je vous ai dit, vous allez vous ouvrir. C'est vraiment votre beauté, enfin, qui sort, votre potentiel. Voilà, votre potentiel que vous avez, qu'au jour d'aujourd'hui, ce potentiel sort. Vous osez, effectivement, faire des choses, dire des choses, mettre en place des choses. Vous êtes libre maintenant. Alors, le message. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs. De tous les êtres vivants, je suis emplie de gratitude et de fierté concernant ma vie. Soyez fiers de ce que vous avez traversé où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Là, on voit bien un très beau cheminement aussi dans ce troisième tirage. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous correspond déjà, vous parle. En tout cas, si ça vous parle, vous correspond, vous mettez un petit pouce bleu. J'attends en l'air. Merci. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.